Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent de différentes façons. Et c'est Sémi qui l'a formulée ainsi. Sémi qui a suivi ma formation L'École des Anges, que vous pouvez retrouver en ligne. Alors, il m'avait écrit un long mot et il disait « Par ailleurs, j'ai le souvenir que lors des conférences sur ton site L'École des Anges, tu parles des anges déchus. » Oui, c'est ça. Donc, la tradition essénienne a pour ancêtre fondateur Enoch. Et si vous lisez les livres d'Enoch, il y a plusieurs versions. Il est question de ces anges qui chutent en suivant les filles des hommes, c'est-à-dire les œuvres humaines. Bon, il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet, mais Sémi cite dans un de ses cours où je parle de l'électricité comme étant un ange déchu. Donc j'ai le souvenir que cette notion n'est pas plus développée, si ce n'est que c'est une énergie morte. C'est ça, dans le cours de l'École des Anges, j'explique très en détail le processus de chute d'un ange, mais je ne m'attarde pas sur l'électricité. Comme une énergie morte, est-ce que tu pourrais développer un peu plus à l'occasion? J'aimerais avoir ton avis sur le sujet du carrefour auquel on arrive, et quelle devrait être la place des nouvelles technologies, de l'électricité et de toutes ces énergies entre guillemets mortes qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Donc d'abord, Sémi, l'électricité ne nous a pas accompagnés jusqu'ici. La révolution de l'électricité, elle a concrètement 120, 130 ans pour l'Occident, hein, même s'il y avait des choses qu'on avait expérimentées, étudiées avant, mais l'implantation dans la vie quotidienne de l'Occident remonte à peu près à 120, 130 ans. Donc, par rapport à l'histoire de l'humanité, on ne peut pas dire que cette énergie morte nous a accompagnés jusqu'ici. Elle a accompagné le développement de tout un nouveau pan de la technologie, ça c'est certain. Et c'est d'ailleurs, ça devrait être notre préoccupation. Qu'est-ce qu'une énergie? Une énergie n'est que de l'énergie identifiée, séparée, qui s'extrait de l'énergie globale de l'univers pour devenir un certain type d'énergie, une certaine qualité d'énergie, une certaine forme d'énergie. Donc, une énergie vient de l'énergie elle-même, c'est-à-dire la vie. Alors ça, je le développe beaucoup dans la formation Argent Abondance, qui est en ligne aussi. C'est-à-dire que nous, les humains, nous générons en permanence de l'énergie. Nous ne pouvons pas faire autrement. Par le simple fait d'être vivants, nous générons de l'énergie. De qualité, de types différents. Nous avons différents types d'énergie. Tu peux être intellectuellement super fatigué, mais physiquement, tu n'arrives pas à t'endormir parce que tu n'as pas suffisamment épuisé ton corps, ou vice-versa. Tu peux avoir une énergie de haine, une énergie d'amour, une énergie de patience. Il y a 1000 formes, hein, 1000 sortes d'énergie à l'intérieur de nous. Et c'est important de penser l'électricité non pas comme une chose en soi, mais comme de l'énergie de vie qui est d'un certain type particulier et qui est extrait et isolé du reste dans une certaine direction pour un certain but. C'est vraiment important d'enlever ces idées préconçues qu'on a ou cette façon de voir qu'on nous a transmis, qu'il y a de l'électricité dans des fils qui vient d'une centrale. Rien n'apparaît de rien, tout procède du tout finalement. Donc si une centrale, quel que soit son type, génère de l'électricité qu'elle est capable de balancer dans des câbles de cuivre, c'est qu'elle prend cette énergie quelque part. Alors on dit elle fabrique de l'énergie. Elle accumule de l'énergie, elle extrait de l'énergie, elle isole de l'énergie et elle l'envoie quelque part. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, en fonction de l'énergie que tu utilises et avec laquelle tu bouges, tu ne vas pas faire les mêmes expériences de vie. Si par exemple tu es en colère contre quelque chose, en colère contre quelqu'un, tu ne vas pas avoir le même souffle, tu ne vas pas avoir les mêmes pensées, tu ne vas pas avoir les mêmes sentiments, tu ne vas pas avoir les mêmes envies, tu ne vas pas faire les mêmes actes, tu ne vas pas bouger de la même façon que
si tu as le désir d'être près de quelqu'un ou au cœur d'une situation et de participer d'une façon constructive et qui te procure un plaisir ou une joie. Ce sont des énergies totalement différentes et pourtant, c'est une énergie animatrice. La vision essénienne, tu peux la retrouver dans beaucoup de traditions qui ont ce regard très, alors pour utiliser un mot grec à la mode en spiritualité, holistique, c'est un regard profondément unitaire, profondément vivant. Et du coup, par contraste, la vision scientifique moderne, elle est extrêmement froide, mécanique et matérialiste dans le sens où elle considère souvent une chose isolée du reste. Donc, l'électricité, on pourrait dire qu'elle n'existe pas en elle-même, mais qu'elle est simplement un certain type d'énergie extrait et condensé pour être véhiculé afin d'accomplir certaines choses. Pas tout, certaines choses particulières. Et c'est en cela que on peut mettre en relation l'enseignement d'Enoch sur les anges déchus, c'est que les hommes par eux-mêmes ont un savoir toujours naturel, universel, vrai, vivant. À partir du moment où l'homme a la capacité d'envisager, de concevoir, de fabriquer une chose qui n'est pas naturelle, y compris tailler un silex, on commence vraiment si loin que ça. Hein. On est loin des téléphones et puis des satellites et de l'électricité, hein, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, telle qu'on l'utilise. À partir du moment où l'homme fait ça, du point de vue de notre tradition, c'est qu'une intelligence lui est venue. Or, rien n'apparaît, rien ne vient de rien. S'il y a une intelligence qui peut apparaître à l'intérieur de l'homme et lui montrer, lui inspirer un certain geste, un certain savoir-faire, un certain savoir tout court, c'est nécessairement que ça vient d'un endroit qui fait partie de la vie, avec un V majuscule, qui fait partie de l'univers, qui fait partie du monde. Il faut vraiment, de mon point de vue, abandonner ce dogme, cette idée qu'on nous a transmise, que l'homme fabrique des choses avec son cerveau. Il ne fait que recevoir, il ne fait que capter, il ne fait que, comme une antenne, capter un certain type de vibration particulier. L'énergie électrique qu'on utilise actuellement a été inspirée à l'humanité par certains êtres. Ces êtres ont voulu que l'homme soit capable de stocker des quantités d'énergie qui pourraient animer des objets auxquels la vie avec un V majuscule, n'a pas donné de vie. Par exemple, cette caméra qui me filme en ce moment n'a aucune réalité. Si je la place dans la nature ne va rien faire avec. Elle n'est pas réelle. Elle est d'un monde artificiel fabriqué auquel les hommes donnent naissance. Et pour que cette caméra fonctionne, il faut de l'électricité. C'est-à-dire que cette caméra ne peut pas fonctionner avec le vent, avec le soleil, avec la vitalité de la terre. Elle ne peut pas fonctionner avec le battement de mon cœur. Elle n'a aucun lien avec le vivant, avec le réel. Elle doit donc fonctionner avec une énergie qui lui correspond, qui se ressemble, s'assemble. Qu'est-ce qui ressemble à ce morceau de technologie morte, inerte, séparée du réel, du vivant, de l'univers? L'électricité. Alors tu vas me dire, mais l'électricité existe dans les atomes. L'électricité est dans les nuages, dans la mer, dans la terre, il y a l'électricité partout. Absolument. Mais quel est le savoir qui est venu dans l'homme pour extraire cette énergie, la stocker ou l'extraire et la transporter pour animer des objets inanimés? Il y a derrière la simple perception que nous pouvons en avoir, toi et moi, Sémi. Nous avons une perception, j'allume la lumière, il y a une ampoule qui s'allume, j'allume ma caméra, bon, c'est pas moi qui le fais, mais ma caméra s'allume et il y a de l'électricité qui lui permet, qui lui donne vie, entre guillemets. D'où vient cette énergie et pour quel but?
Nous, nous allons en avoir une perception directe. C'est-à-dire, j'allume ma caméra, elle s'allume et je peux filmer, j'allume la lumière, je peux voir dans ma maison. Bon, ça c'est une perception brute, complètement extérieure. Et en ce sens, assez illusoire. Il y a derrière les apparences une direction et une orientation que prend la vie. Et quand tu regardes avec le temps, tu vas t'apercevoir que lorsque, à l'exposition universelle de Paris, il y avait ce grand, je pense que c'est celle de 1898, ce grand pavillon, la fée électricité, alors on fascinait les foules avec des petites décharges électriques, des ampoules qui s'allument, qui produisaient une lumière phénoménale en pleine nuit, etc. Quand tu regardes avec le temps, toute la technologie qui s'est développée, nourrie, alimentée par l'électricité, tu peux comprendre qu'il y a une intelligence plus grande que celle des hommes, plus grande que celle d'Edison, plus grande que celle d'Einstein, plus grande que l'intelligence humaine, qui déroule un fil, qui déroule un plan, qui a une intention, qui a une certaine intelligence. Alors ça peut mener ce qu'on appelle aujourd'hui des théories complotistes, c'est-à-dire de supposer qu'il y a des choses à plus grande échelle que nos perceptions humaines immédiates. C'est évident. Il suffit juste de regarder les 100 dernières années et on va voir des choses se dérouler. Et on voit très bien que, par exemple, la 5G qui arrive maintenant dans nos villes en Occident n'est pas faite pour nous faciliter la vie, pour notre mieux-être. On sait très bien qu'il va y avoir un déroulement, il va y avoir des conséquences et des changements d'habitude de vie et qu'on va pouvoir imposer aux humains certaines choses rendues possibles par la 5G. Et que donc, par exemple, la 5G s'inscrit dans un projet global, d'une certaine forme de vie pour l'humanité, le transhumanisme, etc. Mais en réalité, on peut le voir dans tout. Tu regardes l'histoire, tu vois ces macro-processus qui sont plus longs qu'une vie humaine et qui dépassent l'entendement humain. Il faut vraiment l'entendre, ça. Que l'humain n'est pas la créature la plus intelligente qu'il y a sur la Terre. L'humain est très largement utilisé pour des projets qui ne sont pas les siens et dont il ne bénéficie pas ni lui, ni l'environnement, ni aucune des créatures vivantes. Donc l'électricité, c'est une telle énergie. C'est une énergie morte, en ce sens qu'elle a été extraite, stockée ou injectée en direct dans un circuit électrique, mais qu'elle n'a pas de vie propre. Elle est extraite de la vie. Pourquoi ? Tu vois, par exemple, quand tu regardes une chose éclairée par un feu, une flamme, un vrai feu, quand tu regardes une chose éclairée par le soleil, en réalité, il y a une dimension matérielle à ton expérience sensorielle. C'est-à-dire qu'avec ton œil physique, ta rétine, ton nerf optique, ton cerveau, tu perçois une chose à l'extérieur de toi. Mais il n'y a pas qu'une dimension matérielle, il y a une dimension de la nature de ta vie intérieure. Il y a plusieurs plans dans ton expérience. Autrement, nous pourrions nous dire que nous sommes un amas de cellules, de viande, puisque si on parle du niveau matériel, c'est la seule chose que l'on peut appréhender matériellement. Tu me vois ici, si tu étais avec moi dans cette pièce, Sémi, je pourrais te dire que tu ne me vois pas dans mes désirs, dans mes sentiments, dans ma pensée, tu ne vois rien de moi. Donc tu pourrais faire une expérience de moi qui se limite uniquement à ta perception physique. Et si tu arrives à ça, tu arrives à, pour moi, ce qui est aujourd'hui la science, c'est quelque chose qui se rapproche de la vision développée par le nazisme, qui aujourd'hui règne en maître à la Commission de Bruxelles, par exemple, au gouvernement mondial, au gouvernement profond, tout ce qu'on veut. Donc c'est une vision profondément sans âme et sans considération pour les autres niveaux d'expérience, de nos perceptions, de nos expériences de vie. Donc lorsque ta vie est éclairée par une flamme, qui est une chose vivante et réelle, ou la lumière du soleil, ou un éclair même, qui est une chose naturelle, il n'y a pas qu'une perception extérieure, il y a aussi une perception intérieure qui est attachée à ce moment, à cet instant que tu vis. Et tu vois par exemple, Platon décrivait 3 niveaux de conscience. La conscience superficielle,
qui serait celle qu'une ampoule électrique éclaire, elle éclaire des surfaces. Il y a la conscience profonde, c'est-à-dire ta vie intérieure à toi. Et il y a la conscience divine. Donc quand on parle de conscience, il y a plusieurs niveaux de conscience, qui sont des consciences. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une inférieure à l'autre, ou qu'il y a une vraie conscience, une fausse conscience. Les trois sont nécessaires et indispensables à la vie, en tout cas dans l'expérience corporelle de l'incarnation. Lorsque tu éclaires, lorsque tu vois des choses à la lumière naturelle, cette lumière est emplie de vie. Et elle n'éclaire pas que ta rétine. Tu fais une expérience de l'être global. Lorsqu'une chose est éclairée par l'électricité, comme en ce moment je suis éclairé par de l'électricité et filmé par une caméra, les choses ne peuvent pas apparaître de la même façon. Et cette lumière éclaire la surface de la matière, mais elle n'éclaire en rien ma vie intérieure, parce qu'il n'y a aucune intelligence qui préside à cette électricité, à cette lumière. Il y a une intelligence en réalité, mais qui est inférieure, qui est ce que les Esséniens appellent sombre, c'est-à-dire une intelligence à laquelle la vie, à laquelle le divin n'a pas donné de corps, ni d'existence. Tu sais, tout existe déjà. C'est vraiment la vision essénienne de la création du monde, que tout est créé, y compris le chaos, le néant, la destruction, l'anéantissement. Tout existe. Simplement, il y a des choses qui existent en potentiel et qui ne sont pas, comment je pourrais dire ça, qui ne sont pas en vie, qui ne sont pas apparues à la vie. Elles existent en potentiel, mais elles ne se manifestent pas, elles ne s'expriment pas, elles n'ont pas de corps, elles n'ont pas de support. L'homme peut leur donner un support. On en a parlé, il me semble, dans une vidéo précédente, où je prenais l'exemple des animaux, de la nature. Est-ce que la nature est violente? Est-ce que la nature est cruelle? Et tu vois, beaucoup de personnes vont dire les humains sont pires que les animaux, ils font des choses que même les animaux ne font pas. Parce qu'on voit bien la différence entre un comportement animal et une violence, une cruauté humaine. L'homme peut faire apparaître des choses qui n'existent pas ou auxquelles le divin n'avait pas donné de corps. L'homme a la possibilité de donner un corps. J'en parle dans le cours L'école des anges que tu as suivi, hein, Sémi. Donc, cette énergie, pour un Essénien, elle est morte parce qu'elle n'est pas directement rattachée à une expression du divin qui veut que cette énergie apparaisse. C'est l'homme qui l'a fait apparaître sous l'influence de certains êtres, les anges déchus, on peut leur donner plusieurs noms, peu importe, les dieux du mal, tu vois, dans certaines traditions, on va dire les dieux du mal. En Occident, on va dire la science et les génies. On va glorifier Thomas Edison, qui a été en réalité, du point de vue essénien, un simple serviteur d'entités totalement démoniaques et destructrices. Et il est glorifié comme un dieu parce qu'évidemment, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en Occident est l'enfant de ces intelligences, de ces êtres démoniaques anti-vie, dont Thomas Edison, par exemple notamment, a été un véhicule et un serviteur. Donc on considère que c'est une énergie de mort, mais pas dans le sens de la mort naturelle même. C'est vraiment une énergie d'anéantissement. À l'intérieur de l'électricité, de la lumière électrique et même de l'énergie électrique, il n'y a aucune intelligence. Aucune. Rien qui fonctionne à l'électricité ne peut être relié au cosmos et aux étoiles. Et ce qu'on commence à voir en vidéo sur les réseaux sociaux, ces espèces de robots qui ressemblent un peu au mouvement du chien, tu vois, avec une base horizontale et 4 pattes, préfigurent ce qui va arriver dans les décennies, et à mon avis assez rapidement, et qui va envahir nos rues et nos vies. C'est triste de voir que l'homme donne toute son intelligence, toute sa vie, tout son cœur, tous ses espoirs, toutes ses croyances dans ces choses-là. C'est vraiment triste. Il creuse lui-même sa propre tombe et il devra un jour se battre contre ces êtres qu'il a mis au monde, comme on le voit dans la Matrice, comme on l'a vu dans Terminator. Toutes ces histoires nous parlent toujours de la même chose. Il va devoir se battre pour survivre, mais en réalité, les jeux seront déjà faits.
les jeux déjà sont très largement faits, je pense. L'énergie électrique génère un champ. Alors tu vois, je te dirais un champ de vie, mais ça serait un champ de mort, un champ subtil. Alors je ne te parle pas du champ électromagnétique, celui-là il est très mesurable, il est très dense. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, parce qu'il n'y a rien sans rien. Tout est porteur d'une âme, d'une forme d'intelligence, d'une intention, tout ce qui existe, même ce qui est artificiel. Tu vois, cette caméra qui est par essence, par définition, quelque chose de complètement inutile et antinaturel et étranger à la vie. Par exemple, les esprits de la nature ne voient pas cette chose-là. Ils ne voient pas le plastique, ils ne voient pas la lumière électrique, ou alors ils voient un rayon noir qui les détruit. Si tu parles à des initiés qui travaillent avec des plantes, par exemple, les plantes hallucinogènes, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ils vont te dire que lorsqu'ils sont dans certains états, la lumière électrique est très très dérangeante, parce qu'elle est destructrice, elle est étrangère à la nature. Et les esprits naturels détestent l'électricité, parce qu'il y a un champ, un rayonnement. Et nous, nos corps physiques, nous les exposons sans arrêt à cette lumière électrique. Et il y a certains êtres subtils, une certaine intelligence, une certaine qualité d'énergie qui devraient animer nos pensées, nos sentiments, nos mouvements. Tu vois, quand tu fais un mouvement, il y a une énergie qui émane d'un mouvement. Ce n'est pas la même si tu fais comme ça avec un couteau, si tu dis bonjour. Tu comprends, si tu fais comme ça. Chaque geste porte une énergie. Regarde le tai chi, le qigong, l'aïkido. Tu as tout un transfert d'énergie, un partage. On le sait même dans des situations quotidiennes. Regarde quand tu embrasses quelqu'un, regarde quand une maman donne le sein à un bébé, quand tu soignes, tu vois, selon ce que tu fais, tu animes, ton geste est animé d'une intelligence. On sait très bien que chaque cuisinier a sa patte, sa façon de faire les choses. Hein. Il a un geste. Tu vas goûter 2 ratatouilles et elles ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est la même recette. Il y a une façon de le faire. Et ces forces, ces intelligences, ces énergies avec lesquelles nous devrions vivre sont très largement détruites par l'électricité qui standardise les êtres. Et qui, tu vois, à l'intérieur de nous, il y a un être qui voudrait s'exprimer à travers notre corps, notre comportement, notre façon de parler, de nous tenir. Et cet être est très largement neutralisé, chloroformé, stérilisé par l'énergie électrique, l'éclairage électrique qui nous entoure. Et c'est pour ça que nous allons en vacances, nous essayons d'aller à la mer, nous essayons d'aller à la montagne, en randonnée, nous avons besoin de verdure, parce que nous sentons à l'intérieur de nous une forme d'authenticité qui peut émerger, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à faire émerger dans des situations où la lumière électrique et l'environnement électrique est omniprésent. Donc, pour toutes ces raisons, les Esséniens peuvent décrire l'électricité un peu comme un ange déchu, c'est-à-dire une connaissance sortie de l'harmonie universelle et qui va amener l'homme à sa perte, qui est déjà le cas. Tu vois, par exemple, pour moi, dans les zones urbaines, le chaos social, la distance qui se met entre les êtres, l'indifférence qui peut s'installer, l'anonymat, la froideur, tous les problèmes sociaux qui découlent de l'amoncellement de personnes résident en grande partie dans la présence d'électricité. Alors il faut voir aujourd'hui qu'on vit dans des champs électromagnétiques d'une intensité phénoménale. On est constamment dans des champs électromagnétiques, c'est fou, c'est complètement hallucinant. Je pense que le but caché derrière tout ça, c'est que le corps de l'homme s'habitue au plastique et au métal et à l'électricité omniprésente et aux ondes du Wi-Fi, de l'Internet et tout ça, parce que le transhumanisme est en vue et qu'on sait qu'il faut une certaine habitude, certains déconditionnements, une certaine innocuité, quelque chose, tu vois, tu es habitué à fréquenter certains microbes et au bout d'un moment tu développes une immunité. C'est un processus d'immunisation du corps face au métal, au plastique, à l'électricité, à tout ce qui veut entrer dans le corps de l'homme pour le transformer en batterie, en générateur d'énergie permanent.
Et je pense que nous vivons déjà une overdose qui nous touche au niveau de nos pensées, de nos sentiments. Nous n'avons plus les mêmes pensées. Nous pouvons capter certaines choses, mais nous avons plus de mal à retenir certains états d'être, certains états de conscience, certaines compréhensions, certains états intérieurs à cause de cette électricité, de ces champs électromagnétiques omniprésents. Je pense que nous vivons vraiment une overdose complète d'électricité. Et je pense que c'est une catastrophe sociale, c'est une catastrophe générationnelle, ça va être de pire en pire. Mais nous nous habituons et même nous pensons que nous ne pouvons pas vivre sans, ce qui est quand même un comble. Donc quand tu parles du futur, eh bien, pour moi en réalité, il n'y a que très peu d'intérêt de développer des nouvelles technologies. Je sais que je vais en choquer sûrement beaucoup, mais je ne vois pas trop en quoi on devrait croire, on devrait penser que l'électricité solaire est un progrès. Alors je dis ça et je serai le premier à installer l'électricité solaire moi-même pour ne pas être dépendant d'un monde très incertain, pour ne pas avoir ces câbles électriques qui arrivent partout, pour avoir des circuits très courts, avec un voltage inférieur, des champs électromagnétiques beaucoup plus faibles. Donc je serai le premier. Mais je ne vois pas l'intérêt de s'intéresser à la production d'électricité naturelle, entre guillemets, parce qu'il nous manque l'essentiel. Et l'essentiel, tu vois, c'est... Tiens, je vais te donner un exemple très simple. Si tu habites en France, je vais te donner du Guronzan. Je connais le nom, c'est une marque de caféine en comprimé. Je vais te donner 15 Guronzan, parce que tu vas me dire, j'ai besoin d'énergie. Et une fois que tu vas produire toute cette énergie, parce que tes glandes surrénales seront pressées comme des citrons avec la caféine, je ne suis pas certain que parce que tu as beaucoup d'énergie, tu vas nécessairement savoir quoi faire, dans quelle direction aller, ce qui est nécessairement utile et bien pour ton chemin d'évolution. Donc, c'est comme, tu sais, un peu le mythe, comme j'en parle dans la formation sur l'argent, de gagner au loto. J'ai été, moi, sidéré du nombre de personnes à qui j'ai demandé, mais finalement, toi, tu veux quoi dans ta vie? Parce que les gens se plaignent, il y a ceci, j'ai tel problème, et puis il y a ça et il y a ça. Donc, quand tu regardes un peu toutes les pièces de ce puzzle qui t'est partagé sur la table, comme ça, des problèmes, quand tu vois que finalement, la grosse pièce de puzzle qui manque au milieu, souvent, c'est soi-même. On passe notre temps à décrire autour de nous tout ce qui ne va pas, tout ce qui est difficile et tout ça. Et souvent, quand tu finis par demander à une personne, mais toi au milieu de tout ça, là je ne te vois pas, c'est quoi ta pièce de puzzle ça? Quelle est la forme que tu voudrais avoir? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta vie? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu penses que tu es et que tu dois faire? Et très très souvent, il y a un grand point d'interrogation, un grand néant. Et je pense que l'électricité, c'est la promesse d'un monde meilleur, plus facile, d'une énergie surabondante, mais il n'y a pas vraiment d'orientation là-dedans. Donc, tu sais, le propre de la vie n'est pas l'énergie, c'est l'intelligence et l'orientation, l'organisation de l'énergie. La vie, ce n'est pas la... Tu sais, en naturopathie, on va te parler de la vitalité. Alors, c'est une forme de vie, mais ce n'est pas la vie. Tu sais, on dit toujours sur la terre comme au ciel, le ciel et la terre, entre ciel et terre. Bon, on pourrait dire que le ciel, c'est l'intention, c'est-à-dire une intelligence organisatrice et une orientation, l'intention. Ça, c'est le ciel. Et puis la terre, c'est les circonstances, ce que tu as, ce qui t'est donné. Et tu vois, toute notre vie, on essaye de faire toucher le ciel et la terre par notre vie, par qui on est. On veut joindre les deux bouts. Pas forcément financièrement, mais tu vois, on essaye de faire correspondre ou de mener notre barque en fonction de l'intention qui peut nous habiter et les circonstances avec lesquelles on doit vivre, avec lesquelles on doit faire. Et la vitalité, pour moi, on peut dire que ce sont les circonstances, mais on pourrait aussi se dire la vitalité, c'est l'intention. Et souvent, quand tu t'intéresses à la vie intérieure des humains, en psychologie, en thérapie, en toute forme de thérapie de relation d'aide que tu peux imaginer, même en chirurgie, même des choses très très concrètes, il y a un gros manque à ce niveau-là, il y a un gros vide, un trou noir.
tu vas remplacer un genou, tu vas remplacer une hanche, une rétine. Mais pourquoi? Tu vas greffer des poumons, pourquoi? Alors on va te dire, ben, pour vivre, pour profiter de la vie. Ok, mais moi je trouve que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez précis, c'est très vague. Pour un peuple qui qui a la prétention d'être très scientifique, technologique, moi ça me semble extrêmement léger comme réponse. Et je soupçonne fortement les hommes de ne pas aller chercher de toute façon plus loin, de ne pas avoir de vrais plans de match, de vraies intentions claires, de vraies consciences d'eux-mêmes. Et je soupçonne les hommes d'être très largement manipulés par des intelligences artificielles qui veulent maîtriser absolument le corps humain et sa collaboration avec un monde artificiel à travers les prothèses et tout ce qui est mis en place pour créer des biomachines. Donc le transhumanisme. Moi je pense que c'est ça le vrai plan. Et je pense que les humains sont complètement des marionnettes infantiles. On va vous aider monsieur, on va vous mettre un cœur artificiel, oh, c'est merveilleux et vous allez pouvoir vivre encore un peu. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de parler de la vitalité comme, oui, et des circonstances, mais aussi une intention, une intelligence de vie. Et donc, la promesse de l'électricité surabondante, tu vois, par exemple, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis au Québec, donc au Canada, où il y a des hivers extrêmement longs et rigoureux. Enfin, extrêmement, tout est relatif, on n'est pas au pôle Nord, mais extrêmement par rapport au sud de la France d'où je viens. Et l'électricité est beaucoup moins chère qu'en Europe, qu'en France, beaucoup. Donc l'électricité est, on peut dire, surabondante et extrêmement accessible. Mais donc c'est comme de l'argent, c'est comme de l'énergie, c'est comme la caféine Mais pour faire quoi? On devrait se poser la question, parce qu'on est dans une culture de consommation, de surconsommation. Mais ce n'est pas que matériel, c'est à tous les niveaux. Et l'électricité est un peu... elle est l'expression de cet état d'être des hommes, mais elle est aussi une des causes. Fréquenter l'électricité en permanence, tu vois, je fais ce geste parce que j'ai deux lumières très intenses sur moi. Fréquenter l'électricité en permanence et être imprégné, ça finit par agir sur notre vie intérieure. Tu sais, ce qui rentre dans l'œil est très important, ça a un impact, ça te marque. Tu peux dire, quand j'étais enfant, j'ai vu une chose et puis c'est rentré à l'intérieur de moi et ça m'a formé, ça m'a constitué, ça m'a influencé. Cette électricité permanente crée à l'intérieur de nous cette culture de l'énergie instantanée, de la lumière instantanée, surabondante. On dépense de l'électricité, mais d'une façon complètement ridicule quand on y pense. Tu sais, tu peux faire cette expérience, tu éteins la lumière chez toi et tu vas voir toutes les petites veilleuses qui sont allumées. C'est complètement dingue. Voilà, tu as un rasoir, maintenant il faut qu'il soit électrique parce que tu peux plus bouger avec tes... Tu comprends, tout est... on utilise des quantités. C'est ça, j'entendais récemment que les data centers, on dit en France, les centres de données, les centres de stockage, les disques durs géants, gros comme des usines, consomment des quantités absolument effrayantes. Alors on nous a parlé du papier, qu'on s'inscrivait aux emails, aux courriels pour notre banque, pour la Sécu, pour le gouvernement, pour nos talons, pour nos bulletins de paye et tout ça, parce qu'on nous avait dit, il faut sauver la planète, hein, parce que la pauvre sans nous, elle est rien, et il faut économiser du papier. Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit que c'était une arnaque, parce que envoyer des emails, avoir des réseaux sociaux, partager des vidéos sur YouTube, prend une énergie complètement phénoménale, qui coûte cher à l'environnement. C'est sûr que ça coûte plus cher que si on était ensemble et qu'on se parlait, c'est mieux, ça c'est sûr. Mais c'est quand même pratique aujourd'hui. Donc voilà pourquoi l'énergie, je peux dire, c'est un ange déchu, c'est une énergie négative, c'est une énergie de mort, parce qu'elle joue sur la vie intérieure de l'homme et elle nous amène au néant, à l'anéantissement, dans une hystérie et une folie. On est dans une hystérie et une illusion totale d'avoir de l'énergie en abondance, alors qu'on ne se rend même pas compte que nous avons de moins en moins d'énergie. Je ferai des vidéos sur ce sujet. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, y compris en naturopathie, enfin en santé en général. Cette question de l'énergie, elle est fondamentale et l'électricité, c'est la grande illusion et elle est le véhicule
d'une forme d'intelligence non humaine qui rentre et qui veut s'emparer des humains. J'en parlerai prochainement dans une vidéo sur les reptiliens et les grands mages noirs qui gouvernent le monde. Alors merci d'avoir posé la question en ces termes, Sémi. C'est une question que beaucoup de personnes me posent et merci de m'avoir donné l'occasion de clarifier ce point. Merci à vous tous de m'avoir écouté et puis à bientôt pour d'autres questions-réponses.